Bienvenue à People Human Rights. People Human Rights 2020.com. Je suis Olga. Ceci est notre 18e vidéo dans laquelle nous allons faire quelques points sur les comportements qui mènent à la victoire. On ne peut être libéré d'un fardeau que si on rejette ce fardeau. Et donc, on peut en parler ou on peut poser des actes. Et par exemple, les enfants ne peuvent pas trop se défendre, mais un enfant qui est victime d'inceste, quand il commence à parler, et il y a de fortes chances qu'on lui apporte de l'aide, ou qui est victime de maltraitance, etc. Donc, d'ailleurs, à ce sujet, les parents devraient vérifier régulièrement les organes génitaux de leurs enfants pour voir si tout va bien, enfin, pour essayer de détecter les maux le plus rapidement possible. Parce que quand l'enfant dit qu'il a mal, commence à en parler, dit il a mal, ça veut dire que le mal est un petit peu avancé. Si on peut voir les choses plus tôt, c'est mieux. Donc, ah oui, et puis pour les femmes, l'Éternel ne vous punira jamais si vous vous défendez contre un violeur ou un proxénète ou quelqu'un qui vous maltraite, quelle que soit la méthode que vous utilisez. D'accord? Donc, c'est une affaire qui finira par prendre soin d'elle-même, la violence faite aux femmes. Ensuite, maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, ceux qui ont pratiqué l'esclavage depuis le début, par exemple, ceux qui faisaient cela au XVIIIe siècle, ils ne sont plus vivants. Mais l'esclavage continue. Pourquoi? Même s'il a changé de nom et de forme. Et des fois, il est exactement comme il était. C'est juste qu'on est... on n'est pas toujours au courant, mais on apprend de plus en plus de choses chaque jour. Mais parce que ceux qui le pratiquent aujourd'hui, c'est ce que leurs ancêtres leur ont transmis. C'est en eux et c'est ce qu'on leur a enseigné. D'autant plus que eux, ils ont accès à leur histoire, ils n'en sont pas privés, ils savent qui ils sont, ils connaissent leur culture, ils ont accès à leur identité, à leur culture. Et de nombreux, parmi eux, de nombreux peuples, ils enseignent la négrophobie à leurs enfants. C'est l'enseignement qu'ils donnent à leurs enfants. Et c'est ce qui se perpétue depuis des siècles. Donc, une façon d'être, un comportement se transmettent de génération en génération. Voilà. Donc, il y a un verset biblique qui dit qu'il faut 7 générations pour que le mal soit effacé. Bon, j'ai pas fait cette recherche-là. Pour vous donner ça, je sais que il y a d'autres... attendez. Bon, là, ça prendra trop de temps, mais je vais voir, je vais mettre ça sur mon canal Telegram. Et donc, ce qui veut dire que même si aujourd'hui l'Éternel donne la victoire, vous devez rester vigilant pendant cette génération
au moins. Donc, oui, parce que Dieu punit jusqu'à cette génération. C'est pas une petite affaire. Et puis, il ne faut jamais perdre de vue le fait que David a vaincu Goliath. Qu'est-ce que ça veut dire? David n'avait pas d'arme lourde. Bon, il avait sa petite fronde. Mais, comment a-t-il fait? Parce qu'à première vue, c'était impossible. Goliath, c'était... déjà, il était immense, hein? C'était il était immense. Et c'était, dit-on dans certains endroits, c'était un néphilim. Vous voyez, c'est un mauvais esprit, un géant. Voilà. Donc, et puis il était très équipé. Il avait son casque, il avait son armure, il avait des lances, des boucliers, des choses extraordinaires. Et puis il était méchant. Bon, donc, par rapport à David qui gardait les moutons, ça semble impossible à première vue. Mais à Dieu, rien d'impossible. Pourquoi? Parce que David avait confiance en lui-même. Il n'avait pas peur. Hein. Même le roi avait peur pour lui. Quand il a dit « je vais aller affronter Goliath », le roi, les gens, tout le monde avait peur pour lui. Mais Dieu ne lui a peut-être pas donné d'armes, mais Dieu lui a donné la capacité de réfléchir et d'élaborer une stratégie. Dieu lui avait donné l'intelligence et l'expérience. Parce que lorsqu'il gardait les moutons, il était habitué à combattre, même à main nue, enfin à combattre des lions, des ours, des loups. Vous voyez, Dieu l'avait formé. Souvent on passe par des chemins, par des épreuves, mais des fois c'est Dieu qui nous prépare à quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a fait devant cette situation presque, à point de vue humain, perdu d'avance pour lui? Il a élaboré une stratégie. Hein? Bien sûr, c'est un serviteur de l'Éternel, donc il avait les saints anges pour l'assister, Dieu l'inspirait, etc. Mais c'est lui qui devait agir. Vous voyez? Donc, il a vu comment était Goliath, il savait comment était Goliath. Il a dit, donc il a élaboré une stratégie, il a dit, bon, déjà il est trop grand, je ne peux rien faire, donc il faut qu'il tombe. Quand il sera par terre, oui, là, je peux m'approcher de lui, je peux le frapper, je peux faire des choses. Donc, la première des choses, c'était de faire tomber Goliath. Il l'a fait tomber. Et une fois que Goliath était par terre, il l'a achevé. Voilà. Donc, l'histoire de Goliath, David et Goliath, vous pouvez la lire dans 1 Samuel 17. Parce que si on ne se libère pas, c'est ce qui attend lorsqu'on ne se libère pas est pire que ce qui peut se passer quand on combat pour sa liberté. Parce que dans les deux cas, la mort est possible.
Mais il vaut mieux donc mourir en combattant plutôt que faire la volonté de l'ennemi, être dans le malheur, et ce qui n'empêchera pas l'ennemi lui-même de vous achever, même si vous faites ce qu'il vous dit. Donc, en ce qui concerne les saints anges, il ne faut pas oublier qu'ils sont à nos côtés. Ils ont leur propre capacité, bien sûr, mais ils nous donnent la victoire dans nos actions. Et, mais si nous ne faisons rien et que nous ne bougeons pas, quelle victoire peuvent-ils nous donner? C'est ça. Pour réussir un examen, il faut s'asseoir à table dans la salle d'examination pour passer l'examen. Si tu n'es pas dans la salle d'examination, tu ne pourras jamais réussir ton examen. Voilà. Donc, quelle que soit la force de l'ennemi, si Dieu veut te donner la victoire, il va te la donner. Il l'a toujours fait et il le fera encore. D'ailleurs, ils ont beaucoup de stratégies. Ils utilisent même on ne sait même pas ce qu'ils font au fond de la mer là-bas, avec leurs sous-marins, leurs armes. Ils en serrent, ils font des tas de trucs. Mais que dit le psaume 68? Psaume 68. Psaume 68. 68. Verset verset 22. Psaume 68, verset 22. L'Éternel dit, je les ramènerai de Bachan. Je les ramènerai du fond de la mer, afin que, etc. Donc personne ne peut se cacher devant Dieu. Mais voilà. Donc, quel que soit le plan de l'ennemi, il ne peut pas avoir la victoire sur l'Éternel ou sur les enfants de l'Éternel. C'est pas possible. Ils peuvent combattre, faire quelques torts, mais ils ne seront pas victorieux. Parce que c'est Dieu le Créateur. En ce moment, on entend parler de plein de forêts qu'on achète, des tas de trucs. Là, on achète, pour acheter encore, il faut aller vérifier. Des forêts qu'on s'attribue en terre-mère des hommes. Mais c'est quoi ce scandale là? Il y a des habitants dans ces forêts. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Et si ces gens-là viennent avec leur cargo, s'ils vont s'installer en forêt, ils emmènent plein de peuples investir et ils investissent en forêt.
temps qu'ils grandissent, qu'ils se multiplient et qu'ils viennent faire autre chose. Et les peuples là-bas, ce seront leurs esclaves ou ils vont les exterminer. Pourquoi brusquement il n'y a plus de visa, il n'y a plus de demande sur papier, et tout se passe sur Internet. Sur Internet, c'est beaucoup plus difficile à vérifier. Et il y a plus de fraude que sur papier ou si on va dans une ambassade ou si on fait quelque chose comme ça. Et n'importe qui... Bon bref, c'est tout un... Donc n'importe qui peut venir sous n'importe quelle forme dire qu'il est ci alors qu'il n'est pas ça. Enfin bref, Dieu prendra soin de ça aussi. Et parce que tout le monde circule, tout le monde va, on ne sait pas qui vient, qui va. On ne sait pas. Ils peuvent même venir de façon civile, puis aller chercher des armes, leurs armes, leurs choses quelque part dans la forêt. Bref, si, par contre, si au plus profond de votre misère, de votre désarroi, vous criez vers l'Éternel et que l'Éternel vous répond, laissez l'Éternel vous répondre. Laissez l'Éternel s'occuper de vos ennemis. Ne les plaignez pas. Parce que l'Éternel d'abord, il n'aime pas ça. Les saints anges, alors encore moins. Il ne faut pas les déranger pour rien. Donc, quand vous voyez ce que l'Éternel va faire de vos ennemis ou fait de vos ennemis, de ceux qui vous sont vraiment malmenés, maltraités, méprisés et tout. Après, vous vous mettez à prier. Dieu! Mais c'est une punition. C'est quoi? C'est faux. Dieu, mais vous priez. Oh Dieu! Mais attendez. Vous voulez être délivré ou vous voulez pas être délivré? Et puis Dieu, c'est Dieu. D'accord? Donc, vous pouvez... il y a un passage à ce sujet dans 2 Esdras 7, verset 59. Il faudra aller le consulter. Voilà. Et dans tous les cas, un peuple en colère est un peuple qui change le cours de l'histoire. Cependant, il y a 2 points à faire. Il y a des petites précisions. Déjà, la première, au niveau de l'apparence divine. Les esprits ont la faculté de prendre les formes qu'ils désirent et d'apparaître aux humains sous cette forme, sous la forme qu'ils veulent. Donc, ils peuvent prendre la forme de l'être humain lui-même. Tout ça, c'est pour qu'on puisse les reconnaître et communiquer avec eux, etc. Même les personnes qui sont disparues, quand elles vous apparaissent telles qu'elles étaient de leur vivant. En général. Souvent même, elles vous apparaissent dans des habits que vous connaissez, qu'ils ont portés. Pourtant, ce sont des esprits.
sont devenus esprits. Donc, quand les prophètes ou les serviteurs de l'Éternel décrivent l'Éternel tel qu'ils le voient, eux, ils disent, voilà comment je l'ai vu. En tout cas, quand je suis allée à tel endroit au ciel, ouais, j'ai vu ceci, j'ai vu le trône, j'ai vu un homme assis, il était comme ci, il était comme ça. Mais si Dieu, qui est le premier esprit vivant, hein, apparaît comme ça tout le temps et veut que l'homme, que ses serviteurs le voient de cette façon et le servent de cette façon, si c'est comme ça qu'on voit Dieu, il y a de fortes chances que Dieu soit comme ça. Ou alors qu'il veut absolument qu'on le voie de cette façon. Donc c'est très important. C'est son aspect. Et c'est l'aspect qu'il veut qu'on ait de lui dans tous les cas. Donc, ensuite, il y a un autre point. Il ne faut pas attendre d'être nombreux avant de faire ce qu'on a à faire. Parce que tout le monde n'a pas la même mission. Tout le monde, et la mission de tout le monde ne se passe pas au même moment. Et la mission de chacun n'a pas la même durée. Et il y a des missions qui dépendent d'autres missions. Donc, ces missions qui dépendent d'autres missions, Dieu leur a donné des récepteurs, on va dire des récepteurs spirituels, leur esprit est à l'alerte et il peut capter le message et se dit, c'est-à-dire le message va l'interpeller et puis ça va déclencher sa mission. Donc, il faut simplement que chacun fasse de bonne foi tout ce qu'il a à faire. Ou ce qu'il a à dire, ou dit ce qu'il a à dire. Parce que dans tous les cas, le message sera capté par ceux à qui il est destiné. Et s'ils doivent venir vous rejoindre, ils vous rejoindront. S'ils doivent faire leur part de leur côté, ils feront leur part de leur côté. Donc, il y a aussi des toutes petites missions. Il y a des missions d'ampleur moyenne, de durée moyenne, et il y a de très grandes missions, très longues missions. Il y a des personnes qui font leur mission toute leur vie. Il y en a qui commencent jeunes, il y en a qui commencent adultes, il y en a qui... Voilà. Parce que ce combat, en fait, c'est le combat de l'Éternel et c'est lui qui harmonise tout. D'accord? Nous ne sommes que ses instruments. Et lui-même, ou à travers ses anges, a son moment pour intervenir. Mais il pose d'abord les jalons, il pose d'abord les pierres, il forme d'abord les serviteurs, il met en relation celui-ci avec celui-là, etc., etc., etc. C'est comme ça que l'œuvre avance. Donc, il faudra lire 1 Roi. Oui, d'ailleurs, 1 Roi 19, verset 18 et Romains 11, verset 4 parlent de la même chose. Là, je vais lire 1 Roi. Attendez, 19.
s'agit du prophète Élie, à qui l'Éternel dit, au verset 18, « Je laisserai 7000 hommes. Je me suis réservé 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche n'a point embrassé cet être-là. » Oui, Dieu sait ce qu'il fait. Il a ses plans en réserve. Il a ses armées de réserve. Tout le monde ne fait pas la même chose au même moment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas porter son assistance à une cause ou à un autre, non. En dehors de ta mission, tu peux assister les autres qui se battent. Mais ta mission portera ses fruits dans le cadre où Dieu l'a placé. Mais si tu fais plusieurs bonnes œuvres, c'est très très bien. Donc, voilà le message d'aujourd'hui. Donc, la vidéo s'arrête là et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.